Une des questions les plus communes que je reçois est quel genre de business devrais-je commencer? Et la réponse est je ne sais pas. Chaque personne est différente et chaque personne a des forces et des faiblesses. Et la réalité est que vous vous connaissez mieux que je ne vous connais. Dans cette vidéo, je vais vous présenter chaque idée de business et un exemple simple avec chaque idée. Et ce dans 3 domaines différents, en ligne, hors ligne et dans l'immobilier. Il y a ici plus de 30 idées de business que vous allez pouvoir commencer directement après la vidéo. Donc nous allons commencer avec les business en ligne car ce sont les business les plus en vogue à l'heure actuelle. Premièrement, c'est le dropshipping / e-commerce. En gros, c'est tout simple. Vous trouvez un fournisseur quelque part dans le monde, vous lui achetez des produits, ensuite vous marketez ces produits sur Internet, vous les revendez plus cher que le prix que vous les avez achetés et vous gardez la différence. C'est un bon business qui est toujours viable et qui fonctionne. C'est un super business si vous avez beaucoup de temps avec un peu d'argent et un ordinateur. Le prochain business, c'est Amazon FBA. Je sais encore une fois, c'est un classique, mais ne vous inquiétez pas, un peu plus tard dans la vidéo, je vous montrerai des business un peu moins connus. L'idée d'Amazon FBA, c'est de prendre un produit, le mettre sur Amazon et ainsi, vous n'avez pas à dépenser de budget publicitaire afin de vendre ce produit. Ensuite, le produit est classé sur Amazon. Vous le vendez plus cher que ce que vous ne l'avez acheté au fournisseur et vous gardez la différence. C'est donc une alternative au dropshipping et cela vous permet de vendre des produits sur Internet d'une manière différente. Il y a bien sûr des pour et des contre. Ensuite, la prochaine chose, c'est faire ce qu'on appelle de l'affiliation marketing. L'affiliation marketing, c'est quand vous prenez un produit ou un service qui ne vous appartient pas, vous le marketez et faites en sorte d'envoyer du trafic vers ce produit ou ce service. Une fois que quelqu'un achète ce produit ou service grâce à votre lien affiliate, eh bien vous empochez une commission. Et c'est tout ce dont vous avez besoin de faire quand il s'agit d'affiliation marketing. Cela marche aussi bien avec des produits qu'avec des services. Si on prend récemment par exemple l'émergence sur Internet de la personnalité Andrew Tate avec son programme Hustler University où toute personne qui rejoint le programme va pouvoir faire de l'affiliation marketing et toucher une commission à chaque fois qu'une nouvelle personne rejoint le programme grâce à son lien affilié. Et j'ai entendu qu'il y a un tas de gamins qui réalisent 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros par mois juste en faisant des vidéoclips de Andrew Tate en train de parler et en mettant un lien affiliate dans leur bio TikTok. Donc cela montre que l'affiliation est un réel business qui peut vous rapporter gros et c'est donc un business viable. Et cela peut être appliqué à différents business. Ensuite, nous avons commencé une agence. J'ai moi-même une agence de marketing digital et c'est mon business préféré sur cette liste. C'est un business où il est possible de faire un tas de choses. Donc, je vais vous lister ici quelques exemples d'agences que vous allez pouvoir avoir. Vous allez pouvoir commencer une agence de branding et design, une agence d'email marketing, une agence Google Ads, une agence Facebook Ads, une agence promotionnelle, une agence de croissance Twitter et YouTube. Voici donc une liste d'agences que vous allez pouvoir commencer. En gros, vous allez commencer une agence ou un service autour d'une chose dont une personne a réellement besoin et qui peut lui apporter de la valeur. Donc la chose qu'il faut retenir ici est que tant que vous apportez de la valeur à une personne ou une entreprise, eh bien vous allez pouvoir créer une agence autour de cela. La prochaine étape est de designer et créer des sites internet pour des clients et c'est une superbe chose que vous allez pouvoir faire. Pour cela, vous allez pouvoir utiliser Internet et vous marketer de différentes façons. Par exemple, Twitter est une bonne façon ici de se marketer. Vous allez pouvoir poster sur votre compte Twitter votre site internet, le site internet de vos clients, interagir avec des gros comptes et dans ce cas-là, vous allez gagner de l'exposition et des followers et également des clients. Ensuite, vous avez le design graphique et cela s'applique plus à des personnes qui ont un côté artistique. Ici, vous allez pouvoir designer des graphiques, des logos ou tout autre élément créatif que vous allez ensuite vendre aux gens sur Internet. Ensuite, nous avons les thumbnails pour YouTube. C'est un excellent business où vous allez pouvoir créer des thumbnails pour des YouTubers. Et
La plupart des thumbnails que je vois sur YouTube sont carrément catastrophiques. Donc c'est un excellent business à commencer si vous avez les compétences nécessaires ou alors si vous les apprenez. Donc faites quelques recherches et sachez en avance ce qui marche en termes de thumbnail. C'est une grosse opportunité pour vous. Ensuite, nous avons une agence d'édition de vidéos. C'est une superbe chose à faire car les vidéos sont omniprésentes de nos jours et sont partout sur le web. La majorité des gens de nos jours sont sur Internet. Il y a un tas de youtubeurs, il y a de plus en plus de youtubeurs et il y a un tas d'entreprises qui font de la publicité vidéo. Donc commencez une agence où vous éditez des vidéos pour des entreprises ou des youtubeurs. Vous pourriez penser cela être un marché saturé alors qu'en réalité, pas du tout. La majorité des gens qui font de l'édition de vidéos sont carrément feignants. Laissez-moi rephraser cela. La majorité des gens de nos jours sont feignants. Donc il vous suffit simplement de faire un peu mieux, de faire un job de meilleure qualité et vous allez pouvoir avoir un tel business grâce à cela. Et si vous faites les choses un peu d'une manière différente, eh bien vous allez vous démarquer de la concurrence et de nombreuses personnes vont vouloir utiliser vos services. Par exemple, si vous utilisez certaines de mes vidéos YouTube et que vous venez me voir en me disant « Écoute, j'ai utilisé tes vidéos YouTube pour en faire des TikTok, regarde le résultat incroyable que ça a fait. » Ou alors me dire « Écoute Sam, j'ai édité tes vidéos, voilà, j'ai édité les 30 premières secondes, dis-moi ce que tu en penses. » Ensuite, vous m'envoyez tout simplement un mail avec cette proposition et je vous assure que j'y prêterai attention parce que jusque-là, eh bien, jamais personne ne m'a fait de telle proposition par rapport à mes vidéos YouTube ou alors par exemple faire des TikTok de mes vidéos YouTube. Cela montre que ce n'est vraiment pas saturé, que si vous faites du bon job, eh bien vous allez vraiment vous démarquer. Donc c'est vraiment une option viable d'éditer des vidéos YouTube ou TikTok. Justement à ce propos, prochain job, on a une agence d'édition de vidéos TikTok. En gros ici, tout ce dont vous avez besoin de faire est d'aller voir des créateurs populaires et leur dire que vous allez éditer des vidéos TikTok pour eux. Un tas de personnes seraient intéressées par cela. Un gros conseil ici que j'ai à vous donner est de proposer quelque chose de gratuit aux gens. Si vous faites quelque chose de gratuit, par exemple créer une vidéo TikTok gratuitement pour un créateur et ensuite vous lui dites que vous allez pouvoir lui offrir une seconde vidéo TikTok gratuitement, eh bien je vous assure que cette personne va vouloir écouter ce que vous allez lui proposer en termes de propositions financières ensuite. Cela va beaucoup plus attirer son attention que si vous lui proposiez quelque chose de payant en premier lieu. En gros, l'idée est que si vous faites quelque chose de gratuit pour une personne ou une entreprise dans un premier temps, eh bien cela va beaucoup plus attirer leur attention et vous serez à même de faire du business avec eux ensuite. Sachez que les youtubeurs et les influenceurs sont constamment contactés par des gens qui leur demandent des propositions financières. Donc si une personne les contacte et leur dit « Hey, voilà, j'ai un deal, je vais faire ça gratuitement pour vous » et ensuite vous me dites ce que vous en pensez, eh bien cela a beaucoup plus de chances de réussir que si vous proposiez quelque chose de payé. Et cela va bien évidemment se démarquer des autres propositions. Ensuite, nous avons deal closer ou network manager pour des influenceurs. Ici, vous pouvez simplement aller voir des influenceurs et leur dire « Écoutez, je sais que vous êtes occupés, je vais aller directement voir vos DM, tous les lire, les classer par ordre d'importance et trier les DM les plus importants afin que vous puissiez avoir des deals avec par exemple des marques ou d'autres influenceurs. Je vais négocier pour vous tous les deals et je vais faire en sorte que vous soyez payé. Tout ce dont vous avez besoin de faire est de me payer 10 à 15% du deal. » Ensuite, nous avons Network Manager où vous allez aider des personnes avec tous leurs réseaux sociaux et notamment à gérer les messages, donc les DM. Toutes ces personnes ont un tas de demandes pro vraiment intéressantes, mais malheureusement, on n'a pas le temps de les gérer. Donc, ils peuvent faire appel à vos services en tant que Network Manager où vous allez trier tous les DM et faire en sorte de garder les DM les plus intéressants afin que l'influenceur puisse avoir les meilleurs rendez-vous professionnels. Et cela est une chose avec beaucoup de valeur. Ensuite, nous avons YouTube. YouTube est un superbe business à commencer. Si vous avez une chose dans votre vie qui vous rend différent des autres, peut-être vous avez une énergie incroyable, vous êtes extrêmement plaisant physiquement, vous avez un beau visage, alors vous avez un beau physique, ou alors vous êtes super intelligent, quelle que soit la chose qui vous rend différent, eh bien vous allez pouvoir créer une chaîne YouTube autour de cela et créer votre marque personnelle.
En 2022, avoir une marque personnelle, c'est quelque chose qui peut vous rapporter énormément d'argent. Prenons l'exemple de Jack Tran et ce qu'il fait avec sa chaîne de documentaires. Donc ce que vous pouvez faire par exemple, c'est de prendre des études intéressantes et les synthétiser dans des vidéos YouTube de 10 minutes ou moins. Ensuite, vous éditez l'animation afin que cela soit simple à comprendre. Tout ce que vous avez à faire ici est de trouver une industrie qui vous plaît et d'ajouter votre propre touche personnelle dessus. Donc vous pouvez commencer une chaîne YouTube en faisant cela et cela va vous rapporter pas mal d'abonnés. Et croyez-moi, il y a une audience pour chaque type de contenu. Ensuite, nous avons coach en ligne / tuteur / entraîneur. Si vous êtes dans le fitness game et vous savez comment rendre les gens en forme, eh bien, vous êtes fait pour être coach en ligne. Vous pouvez être coach d'apparence physique, vous pouvez être instructeur de yoga en ligne, vous pouvez être également instructeur de musique, vous pouvez parler une autre langue et ainsi être tuteur sur cette langue. Vous pouvez faire tout cela en ligne et donc si vous avez une compétence que d'autres personnes n'ont pas, vous pouvez la vendre et gagner de l'argent. Un autre business est d'acheter et de vendre des domaines. Quand je dis domaine, c'est un domaine URL, donc un nom de domaine. Par exemple, goyoupers.com. C'est un business peu fréquenté, donc si vous avez un intérêt dans ce business, lancez-vous. Un autre business est le remodelage de sites internet. Pour cela, vous devez avoir des compétences en design de site internet ou alors des compétences en développement de site internet. Donc ici, vous allez pouvoir tout simplement contacter des propriétaires de sites internet en leur disant que vous allez pouvoir améliorer leur site internet et ainsi augmenter le nombre de visiteurs et de ventes. Vous allez pouvoir par exemple faire une vidéo Loom où vous allez leur expliquer ce qui ne fonctionne pas sur leur site internet, ce que vous allez pouvoir améliorer et ainsi vous allez pouvoir leur apporter plus de clients. Je tombe tous les jours sur des sites internet absolument catastrophiques, donc vous avez ici une très grosse opportunité. Ensuite, le suivant, c'est être copywriter. Copywriter, c'est tout simplement une personne qui écrit des mots et qui va tenter de vous convaincre à travers des mots d'acheter un produit ou un service. Chaque business a besoin d'un copywriter car c'est une compétence avec beaucoup de valeur. Vous allez pouvoir réécrire les lignes d'un site internet, vous allez pouvoir réécrire des emails, vous allez pouvoir écrire ou réécrire des publicités en ligne. Ensuite, nous avons le job sales. Et c'est un des jobs les plus importants qu'il puisse exister. Vous pouvez faire cela en ligne ou en personne. Vous pouvez être par exemple un closer pour des produits high ticket. La vente est une bonne façon de commencer si vous n'avez aucune compétence. Ensuite, nous avons assistant virtuel. C'est une chose que n'importe qui peut faire et vous allez pouvoir charger pas mal d'argent pour cela. Le côté négatif d'être assistant virtuel est que cela prend énormément de temps, mais si vous n'avez aucune autre opportunité, eh bien, c'est une chose super intéressante. Ensuite, nous avons le business sur Fiverr et Upwork. Vous allez pouvoir aller sur ces marketplaces de jobs et proposer vos services dans n'importe quel domaine qu'il soit. Il faut simplement avoir une compétence désirable et leur vendre. Vous pouvez également créer une formation en ligne et la vendre sur une plateforme comme Udemy. Comme business hors ligne, vous allez pouvoir créer des objets avec vos mains et les vendre sur des marketplaces comme Etsy. Les amis, avant de continuer dans cette liste, n'oubliez pas une petite chose, c'est de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous et de liker la vidéo. Ça aide beaucoup la chaîne. Vous allez pouvoir ensuite acheter, rénover et revendre des choses comme des cartes, des chaussures ou encore des choses plus chères comme des voitures. La rénovation d'objets n'a rien de nouveau, mais vous pouvez commencer bas et progresser petit à petit. Une autre idée de business est de commencer dans la construction et d'apprendre absolument tout sur ce business. Vous pouvez par exemple apprendre aux côtés d'un manager de construction et apprendre absolument toutes les compétences dont vous avez besoin. Et quand vous avez tout appris, vous vous liez d'amitié avec des investisseurs, vous leur dites que vous savez tout faire à propos de la construction, que vous allez tout faire pour eux et ensuite tout ce dont vous avez besoin de faire est de partager le profit. Ensuite, nous avons la vente de biens immobiliers. Vous achetez une maison, vous trouvez un acheteur ensuite pour cette maison, vous lui revendez et vous empochez la différence. Ensuite, nous avons management de biens immobiliers. Ici, vous pourrez gérer tous les problèmes qu'un propriétaire peut avoir avec ses biens immobiliers. Donc, si vous trouvez des propriétaires qui ont de multiples biens immobiliers, vous allez pouvoir tout simplement leur proposer de manager tous ces biens immobiliers à leur place, de gérer tous les problèmes, qu'il n'a absolument rien à faire et vous avez simplement à être payé chaque mois pour vos services. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle Airbnb arbitrage. Ici, vous pouvez simplement trouver des appartements en location, ensuite les arranger un peu et les mettre en location sur Airbnb. C'est un excellent business
et je ne vois pas beaucoup de personnes faire cela. Ensuite, nous avons la photographie et la vidéographie pour des biens immobiliers. Si vous aimez la photo ou la vidéo, vous allez pouvoir faire cela. Et cela en particulier pour les appartements de luxe customisés qui coûtent 2 millions d'euros ou plus. Sur ces appartements, il est préférable de réaliser des photos super professionnelles avec des shots de drone. Ici, les photos standards ne vont pas marcher car c'est tout simplement ce que tout le monde fait. Vous pouvez même créer une agence où vous allez pouvoir proposer du contenu de luxe, du contenu photo, vidéo, drone,